Nous revoici à Yport. Où de là, on aperçoit très bien le cap Fanier et le parc éolien de Fécamp. Nous allons faire une randonnée autour de Yport. Les caïques sont toujours là. Nous nous dirigeons vers la digue. Une embarcation en exposition. Le casino d'Yport. La croix occitane sur un caïque. La falaise s'est éboulée. Au retour, nous redescendrons de là-haut. Un temps idéal pour février. Yport est toujours plein de détails architecturaux sympathiques. Cette randonnée va nous faire beaucoup monter les côtes. Nous aimons voir le soleil reparaître sur les façades, dont on admirera les pierres de grès. Tous les 15 août, une fête religieuse à Yport. Place Laurence. Rue Feuillolet. L'église Saint-Martin, avec ses bateaux suspendus. On commence à monter par la rue Jean Feuillolet. La rue Casimir-Vatinel est un des exemples de ces charmants petits passages de Yport. Philippe, suis un peu. Et après, là, Le flanc nord de la Valleuse exposé au sud. Un escalier qui nous mène vers la suite du circuit. Quelques vues se dégagent sur Yport. Au-dessus de la belle église Saint-Martin. On rejoint la départementale 211. Les premières primes verts de la saison. Cette vue reste l'une de mes préférées à Yport. Si le coin vous plaît, retenez votre caveau. Il y a d'autres randonneurs sur ce circuit. Il est très connu. Au bout de l'allée des Corderies, nous allons emprunter le chemin des Sapins. En route vers la forêt. La déclivité offre un beau spectacle.
Massif de bambou japonais. Pseudo-Sassa japonica pour les connaisseurs. Nous sommes parvenus au camping de Hippor, que nous allons longer. Et voici les fameux sapins. Une curieuse villa mauresque. Le camping et ses petits mobil-homes. Ça n'est pas l'époque des champignons. La jacinthe commence à sortir. Toujours 10 minutes à l'heure, à peu près. 5-10 minutes. La forêt est dense et très belle. Nous sommes dans le vallon de la cave. Mais il n'y a pas de bouteille. Nous remontons vers le plateau. Ça grimpouille. La sortie du bois. Elle s'étire un peu en longueur. Nous y voici. Encore une autre exploitation agricole. C'est l'heure de la soupe. Nous sommes parvenus au petit hameau des Hogues. Février et on a l'impression que l'herbe reverdit avec un bon mois d'avance. Typique du paysage cauchois, les clos masures au loin. Bergénia. La lumière est bien agréable. On sait au moins qu'on n'en a pas fini dans le coin. Les narcisses vont bientôt sortir. Un chemin de terre va nous mener dans le bois des Hogues. Attention à la boue. Le chemin est très ardu. Bois des Hogues. Les sols sont gorgés d'eau après cet hiver pluvieux. Heureusement, ce sentier n'est pas notre chemin. Vers la valleuse de Vaucotte. Un arbre particulièrement ramifié. Ici, on peut se faire des bains de boue gratuits. Le chemin est semé d'embûches et assez pénible, de la boue, des arbres, des cailloux. Nous voici parvenus à une bifurcation et nous allons tourner à gauche. Gîte d'étape, des amis de la nature. Et c'est reparti pour la suite de ces 10 kilomètres de la vallée boisée d'Hippor. Laurier-palme. À présent, c'est le bois de Cherfis, de profondes ravines.
La sortie du bois de Cherfis. Direction Vattetot-sur-Mer. Ça monte doucement, mais régulièrement. Les chevaux portent une belle robe. Nous allons précisément rencontrer des chevaux sur notre parcours. Leçon d'équitation. Voici un poney. La route poudroie. Nous avons fait une petite rallonge à notre programme. Nous arrivons sur la commune de Vattetot-sur-Mer. Route du Gros Chêne. Un camélia déjà fleuri. On tourne à gauche pour gagner le cœur de Vattetot-sur-Mer. Le Gros Chêne est un lieu-dit. Il a dû passer l'arme à gauche, car un petit a été planté à sa place. Une petite maison de poupée. Gîte d'étape du presbytère. Perce-neige. L'église Saint-Pierre de Vattetot. Elle est remarquable par sa tour-lanterne et son appareillage briques et silex. La mairie de Vattetot-sur-Mer. L'auberge Le Puy Fleuri bénéficie d'une bonne réputation dans la région. Beaucoup de maisons solides à Vattetot. On se rapproche du bord de mer en empruntant le chemin des Tigues. Quittons Vattetot-sur-Mer. Cortaderia. If Taxus baccata. La pose des ardoises est impeccable.
Faut-il en vouloir? La mer est en vue. La situation se complique. On pouvait autrefois gagner la Valeuse d'Étigues. Elle semble inaccessible aujourd'hui. Nous avons franchi cette étape aquatique avec succès. Et nous croisons d'autres randonneurs. Le chemin nous entraîne à droite vers la Valeuse de Vaucotte. Vaucotte, que nous avons déjà vu, est une localité dépendante de Watteau-sur-Mer. Un curieux perchoir. Nous amorçons doucement la descente vers Vaucotte. Le soir approche. Dans le lointain, le parc éolien de Fécamp. Il y a également une randonnée à faire dans ce coin, que nous ferons prochainement. Descente dans le bois de Vaucotte. Il y aura moins de vent dans la Valeuse. Le ravinement. Attention à ne pas trébucher. Nous rejoignons la départementale 211. Un petit chemin se détache de la départementale. Pour vivre heureux, vivons cachés. Nous arrivons dans le creux de la Valeuse de Vaucotte. Les villas de Vaucotte sont dispersées dans la végétation. On tourne à droite. Et voici le trajet qu'il nous reste à faire, mais pas en voiture, à pince, et ça grimpe. La mer derrière les arbres. Pas mal. Beaucoup de randonneurs dans le secteur. Mélèze. L'impasse des Marettes nous ramène vers Yport. Le fameux blocos que nous avions déjà vu en visitant Vaucotte en été. Nous voici en vue du Cap Fanier. À Jonc, ces plantes très épineuses ressemblent aux genêts. Le découpage de la côte d'Albâtre apparaît peu à peu. Encore un blocos. Sur le cap Fanier, on aperçoit la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Fécamp. Un champ de cailloux. Un promontoire idéal pour voir le Cap Fanier et Fécamp. Yport dans la pénombre.
La plage d'Yport. Redescente sur Yport. C'est le repas du soir. Le soleil couchant sur les falaises. Et voici qui termine cette randonnée ensoleillée du vallon boisé d'Yport. C'est l'organisation Inc, c'est ça, Christophe? Oui. Retour à la plage d'Yport.